Je remercie Père Céleste et Mère Céleste de nous avoir permis de permettre cette sainte convocation le dernier jour de la fête des tabernacles. J'espère que tous les membres de notre famille à Sion pourront recevoir des bénédictions encore plus abondantes du Saint-Esprit de Dieu à travers cette fête. La fête des tabernacles commémore la construction du tabernacle. Le 10e jour du 7e mois du calendrier sacré, Dieu a accordé à Moïse les 2e tables de 10 commandements qu'il a fait descendre avec lui du mont Sinaï. À ce moment-là, Dieu a ordonné à Moïse de transmettre pleinement sa volonté au peuple et de construire un sanctuaire pour conserver les tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits. La fête des tabernacles est la fête commémorant la construction de ce sanctuaire. Par conséquent, la signification et le but du sanctuaire et de la fête des tabernacles sont inséparables. C'est l'achèvement de la construction du sanctuaire qui a indiqué que toutes les fêtes que Dieu a données aux Israélites avaient pris fin avec la célébration de la fête des tabernacles. C'est la dernière fête de l'année sacrée. En particulier, il y a une signification très importante qui souligne le fait que Dieu a promis de répandre le Saint-Esprit lors de la fête des tabernacles. Nous devons comprendre la question du sanctuaire à travers cette fête des tabernacles. Le sanctuaire peut être considéré comme un espace dans lequel le peuple de Dieu rend le culte Dieu. La partie extérieure est appelée le lieu saint, et la partie intérieure est appelée le lieu très saint. Le lieu très saint est situé plus profondément à l'intérieur du sanctuaire. Dieu a montré à Moïse le sanctuaire céleste sur le mont Sinaï, et lui a dit de le construire exactement comme il l'avait vu. Que représentent le lieu saint et le lieu très saint? Et quelles relations ont-ils avec le Saint-Esprit et nous aujourd'hui? Pour comprendre correctement toutes ces questions, veuillez ouvrir la Bible à Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Dans Hébreux chapitre 8, verset 5, il est écrit « Ils célèbrent un culte. Que sont-ils? Image et ombre des choses célestes. » Cela veut dire que la réalité peut être trouvée dans le royaume des cieux. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Le tabernacle dont il est question ici désigne le sanctuaire. Ainsi, Moïse a construit le sanctuaire selon les instructions que Dieu lui a données. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La montagne ici désigne le mont Sinaï. Moïse a apporté la copie du sanctuaire céleste sur cette terre exactement telle qu'elle était. Il y a une signification très importante contenue dans cela. Dieu n'a-t-il pas dit que la condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison est de connaître Dieu? Aujourd'hui, si nous comprenons le lieu saint et le lieu très saint, nous pouvons avoir la clé pour comprendre Dieu du lieu saint et du lieu très saint. À la fin, nous pourrons comprendre même la raison pour laquelle Dieu a fixé le dernier jour de la fête des tabernacles comme jour pour accorder le Saint-Esprit à son peuple. Le sanctuaire où les Israélites offraient des sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas été construit par hasard. Ce verset explique que c'est une copie de ce qui est dans le ciel. Pour expliquer brièvement sa structure, la Bible nous dit que la partie extérieure est le lieu saint et que l'endroit situé plus profondément à l'intérieur est le lieu très saint. Cette question du sanctuaire est une partie très importante de la vérité que nous devons tous apprendre lors de cette fête des tabernacles. Voyons ensemble Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est. Qui est-il? Son temple, ainsi que l'agneau. Qui désigne l'agneau?
Par conséquent, ici, la Bible nous enseigne que Jésus est le temple. Tout au long de la Bible, le temple est également appelé le tabernacle, le sanctuaire, le lieu saint et la tente d'assignation. Lorsque le sanctuaire portatif est devenu un bâtiment fixe, il a ensuite été appelé le temple. Donc, les deux indiquent la même chose. Cependant, si nous regardons les paroles données dans le verset 22, il est écrit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Tirons un petit indice de ce verset et continuons en allant à l'Évangile selon Jean. La Bible exprime l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme le temple. Passons à Jean chapitre 2. Lisons ensemble Jean chapitre 2, verset 20. Dans le verset 20, il est écrit « Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de... Temple de quoi? Son corps. Il est également écrit dans Apocalypse chapitre 21, l'agneau est son temple. Dans Jean chapitre 2, il est également écrit, il parlait du temple de son corps. Cela veut dire que Jésus est la réalité du sanctuaire, dont il est question dans la Bible. Il y a environ 3500 ans, les Israélites ont entendu la volonté de Dieu par Moïse, qui était descendu du mont Sinaï, construisez un sanctuaire pour conserver les tables de pierre des 10 commandements. Nous pouvons confirmer que le sanctuaire a finalement représenté le Christ et était destiné à le révéler. En d'autres termes, Dieu a mis tout ce qui le concerne dans les règles de l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 2, verset 21, Jésus se désigne comme le temple, comme il est écrit. Mais il parlait du temple de son corps. Il y a beaucoup de vérités profondes cachées à l'intérieur du temple. Par exemple, pour passer du lieu saint qui était devant au lieu très saint qui était derrière, il fallait passer à travers un voile qui les séparait. Cependant, il y a un verset dans la Bible qui nous enseigne que le voile représente Jésus-Christ. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 19. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Dans certaines versions, il est simplement écrit le sanctuaire, mais la version de la Bible du Semeur 2015 mentionne clairement le lieu très saint. Par conséquent, l'endroit où nous avons une libre entrée par le sang de Jésus n'est pas seulement le sanctuaire, mais le lieu très saint, comme il est clairement écrit dans la Bible. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La Bible nous enseigne que le temple entier représente Jésus, et elle nous enseigne également que le voile représente également Jésus. Le dernier jour de la fête des tabernacles est le jour pour recevoir les bénédictions débordantes du Saint-Esprit, de la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que Dieu a établi comme condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit? Nous devons continuer à connaître Dieu, ce qui est la condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. Père n'en a-t-il pas témoigné dans le livre de vérité? Aujourd'hui, si nous comprenons le lieu saint et le lieu très saint, nous en viendrons à avoir une compréhension complète de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fixé la fête de la construction du tabernacle comme dernière fête. Dieu veut que ses enfants sur cette terre réalisent le secret du lieu saint et du lieu très saint. Le temple représente le Christ. Le voile représente le Christ. C'est un point extrêmement important. Alors,
Quelle est la forme du lieu très saint situé profondément au fond du sanctuaire? Si nous comprenons ce que représente le lieu très saint, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a donné une telle importance à ce jour de construction du temple. Pour ce faire, passons maintenant à 1er Roi chapitre 6, verset 14. Dans le chapitre 6, verset 14, il est écrit: Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond, il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de colocyntes et de fleurs épanouies, tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire, le verset 16 dit que le sanctuaire à l'intérieur est le lieu très saint. Une autre expression du lieu très saint est le sanctuaire à l'intérieur. Le sanctuaire, combien de longueur? 20 coudées de longueur. Combien de largeur? 20 coudées de largeur. Combien de hauteur? Et 20 coudées de hauteur. Par conséquent, quelles sont la longueur, la largeur et la hauteur du sanctuaire à l'intérieur? Ils sont tous les mêmes. Il décrit la forme du lieu très saint. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre, et le couvrit d'or. Pourquoi Dieu a-t-il fait que le lieu très saint a la même longueur, largeur et hauteur? Pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que les Israélites se souviennent du jour où ils ont construit le tabernacle, en l'appelant la fête des tabernacles, fête des tentes et la fête des huttes? Il y a une signification très importante derrière cela. Nous avons précédemment confirmé que l'ensemble du sanctuaire représente Jésus-Christ. Pourtant, lorsque nous avons regardé à l'intérieur du sanctuaire, le lieu saint à l'avant et le lieu très saint à l'arrière étaient séparés. Le lieu très saint avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient les mêmes. Quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a conçu de cette manière, et nous l'a ensuite montré? Trouvons la réponse à cette question dans Apocalypse chapitre 21. Lisons Apocalypse chapitre 21, verset 9 ensemble. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ici apparaît la femme de l'agneau. L'agneau ne représente-t-il pas Jésus-Christ? L'ange lui a montré l'épouse du Christ. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra. Qu'est-ce que l'ange lui a montré? La ville sainte. Et quel est le nom de la ville? Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'ange lui a montré la ville appelée Jérusalem. Voyons le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms, des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille. La ville, quel est le nom de la ville? Jérusalem, avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient, quoi? Égales.
En regardant cette forme de Jérusalem, qui est représentée comme la femme de l'agneau, nous pouvons trouver une similarité avec la forme d'une certaine partie du sanctuaire, n'est-ce pas? Il est tellement similaire au lieu très saint. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Comme nous l'avons déjà confirmé dans Jean chapitre 2, le sanctuaire représente Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous éclaire également sur le fait que même le voile, qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, représente le corps de Jésus. Dieu a conçu le lieu très saint, qui est situé à l'arrière du sanctuaire, pour qu'il ait la même largeur, la hauteur et la longueur. Et pourtant, dans Apocalypse chapitre 21, quelle ville avait les mêmes dimensions? La longueur, la largeur et la hauteur de la ville sainte, Jérusalem sont égales. Et qui écrit également cette Jérusalem comme représentant? Il nous est dit qu'elle représente la femme de l'agneau. Alors, découvrons quelle est la relation que cette Jérusalem, la femme de l'agneau, a avec nous, en allant à Galates chapitre 4. Allons à Galates chapitre 4, verset 26. Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit: « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est... Qui est-elle? Notre mère. » En fait, qui représente Jérusalem, qui a la longueur, la largeur et la hauteur égales dans Apocalypse chapitre 21? Alors, qui représente le lieu très saint? Dieu la mère. Dieu a créé un modèle dans le sanctuaire, en incorporant l'image de Dieu le Père et l'image de Dieu la mère, afin que nous puissions pleinement comprendre cela. C'est pourquoi la cérémonie commémorant le jour de la construction du sanctuaire est considérée comme la règle la plus importante de la fête des tabernacles. Dans son ensemble, nous l'appelons le sanctuaire, mais nous pouvons également l'appeler séparément, la partie extérieure est le lieu saint, et la partie intérieure est le lieu très saint. Découvrons les événements gracieux concernant le lieu saint et le lieu très saint, en allant à Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Dans Ézéchiel chapitre 47, verset 1, il est écrit: « Il me ramena vers la porte de la maison. » En d'autres termes, le sanctuaire, et voici, de l'eau sortait, où? Sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. D'où est sortie l'eau? Il est écrit que l'eau sortant de la maison, soit du sanctuaire, est devenue un grand fleuve. Verset 6. Il me dit: « As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Qu'arrive-t-il aux eaux de la mer? Elles deviendront saines. Les eaux sont sorties du sanctuaire dans la mer, et elles devinrent saines. Voyons le verset 9. Tout être vivant qui se meut, qu'arrivera-t-il? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons,
Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Partout où cette eau a coulé, tout est devenu sain et est revenu à la vie. Ce fleuve est appelé le fleuve d'eau de la vie dans Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas? Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront. D'où sortiront ces eaux? Du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Il est écrit que l'eau de la vie sort du sanctuaire, et que tous les êtres vivants de la mer prennent vie par l'eau qui sort du sanctuaire. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, la mer représente la société humaine. Lorsque l'eau de la vie coule dans la mer, qui représente la société humaine, partout où l'eau coulée arrive, qu'arrive-t-il à tous les êtres vivants? Ils deviennent tous sains, et tout vivra. De tels miracles mystérieux se produisent. L'eau de la vie que Père et Mère ont accordée à l'humanité est la force motrice, qui donne la vie, et qui sauve toute l'humanité. C'est ce à quoi Dieu nous éclaire par la fête des tabernacles. La fête des tabernacles commémore l'événement de la construction du tabernacle, et c'est là que nous pouvons trouver sa signification. Dieu a de nouveau montré une révélation sur cette scène. Voyons Apocalypse chapitre 22. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 1. Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. N'est-ce pas la même chose qu'Ézéchiel chapitre 47? Ézéchiel chapitre 47 dit également qu'il porte du fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Pour nous accorder cette bénédiction, Dieu décrit la même scène que celle trouvée dans Ézéchiel chapitre 47, dans le verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, comme aujourd'hui est la fête des tabernacles, lisons ce verset en tenant compte du contexte du sanctuaire. Le lieu saint et le lieu très saint disent, que disent-ils? Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Que se passe-t-il partout où cette eau de la vie coule? Il est écrit que tout vivra. Pour cette raison, qu'a dit Dieu dans Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour de la fête des tabernacles? Dans l'Évangile selon Jean, Père seul s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Dans Apocalypse chapitre 22, qui est apparu ensemble? L'Esprit et l'Épouse, qui sont le lieu saint, et le lieu très saint, disent, que celui qui a soif, vienne à moi, et recevez l'eau de la vie, afin que vous puissiez être sauvés et vivre. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, et de la ville sainte, décrit dans ce livre.
Sans rien ajouter, ni retrancher, nous devons pleinement comprendre et réaliser correctement la signification de cette fête des tabernacles, et la raison pour laquelle Dieu a montré le sanctuaire céleste à Moïse, et lui a ordonné d'en construire une copie sur cette terre, le jour de la fête des tabernacles. Pour cela, tous les Israélites ont rassemblé de tout leur cœur le matériel pour le tabernacle. À cet égard, Dieu nous a enseigné que nos frères et sœurs perdus en cette époque doivent être considérés comme les matériaux utilisés pour construire le temple. Par conséquent, nous devons prêcher la parole de Dieu à chaque âme, la réveiller et l'enseigner, afin qu'elle puisse recevoir l'eau de la vie, qui vient de Dieu, et être sauvée. Nous devons tous nous consacrer à cette œuvre consistant à sauver toute l'humanité. Lorsque nous acceptons, recevons, croyons, comprenons et mettons en pratique les paroles de Père Céleste et de Mère Céleste, le salut de l'humanité sera accompli. En réfléchissant à cela, comprenons le sens profond des paroles données par la Bible, construisez le tabernacle, qui ont été prononcées lors de cette fête des tabernacles, afin que tous les frères et sœurs de Sion puissent fortifier davantage leur foi, en Père Céleste et en Mère Céleste. Si nous témoignons diligemment de Père et Mère, les ténèbres seront sûrement chassées. Ne dit-il pas dans Jean chapitre 1 que Dieu est lumière? Les ténèbres disparaissent partout où la lumière brille. Par conséquent, prêchons diligemment. Notre Dieu Saint Elohim est venu en tant que lumière dans ce monde sombre. Finalement, nous pouvons découvrir que la volonté de Dieu, de faire connaître Dieu le Père et Dieu la Mère, était cachée dans le sanctuaire. En espérant que tous les membres de notre famille de Sion auront une foi ferme en Père et Mère et entreront dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.